cette vidéo qui va permettre d'établir ou de dresser la différence qui existe entre, d'une part, ce qui est un médicament et d'autre part, ce qui est un complément alimentaire. Donc déjà, lorsque on vise essentiellement à éclaircir la situation et éclaircir la vision, bien sûr, qu'a le consommateur concernant, bien sûr, ces deux types de produits. Donc, si vous regardez un peu l'image qui est en face de vous, vous allez voir au niveau de votre gauche les compléments alimentaires et au niveau de votre droite, les médicaments. Donc, les compléments alimentaires, au même titre que les médicaments, on peut les trouver, ils peuvent se trouver sous différentes formes. Les comprimés, les gélules, les capsules, les solutions buvables, les ampoules, les sachets. Donc, et ceci, bien sûr, et vous pouvez le constater uniquement par un simple coup d'œil que l'emballage secondaire, c'est-à-dire qui est visible à l'œil nu, là, devant vous, il est identique aussi bien pour le médicament que pour le complément alimentaire et ceci, bien sûr, prête à confusion le consommateur. Donc, le consommateur, il croit prendre en fait un médicament alors qu'en réalité, il consomme un complément alimentaire tout court. Et donc, pour avoir une vision plus nette de la situation, nous devons commencer par définir ce qu'est un médicament en premier abord et bien sûr définir ce qu'est un complément alimentaire en second lieu. Donc, par définition, en fait, selon le Code de la santé publique, donc le médicament, c'est toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant être administrée en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. Donc, un médicament, pour résumer, a un effet pharmacologique, thérapeutique, à visée aussi bien curative que préventive. Un complément alimentaire, ce sont des sources concentrées de nutriments, c'est-à-dire des vitamines et des sels minéraux, des substances à but, je dis bien nutritionnel ou physiologique, ou de plantes et même des préparations, des mélanges de plantes qui ont pour but de pallier les carences du régime alimentaire régulier d'une personne. Donc, d'un point de vue réglementaire, les compléments alimentaires, ce sont des denrées alimentaires et ce ne sont pas en quelque sorte des médicaments, ils ont des effets physiologiques et nutritionnels et non pas thérapeutiques. Et là, il ne faudrait pas faire la confusion entre un complément alimentaire et un médicament. Donc, les caractéristiques du complément alimentaire. Donc, c'est une source concentrée d'un ou plusieurs nutriments. C'est un mélange. Des fois, on peut trouver un seul composant, des fois un mélange de plusieurs composants et souvent spécifique à certaines pathologies, situations, périodes de la vie. Par exemple, en cas de grossesse, de période de ménopause, en cas de carence en fer, fer et cuivre, ou bien, par exemple, période de la vie chez, par exemple, s'il y a une anémie ferriprive, ne se substitue pas en aucun cas à une alimentation équilibrée et variée. Donc un complément alimentaire, on ne le donne pas pour remplacer une alimentation qui devrait être variée et équilibrée, mais uniquement utilisée en supplément. Le respect des posologies est nécessaire
pour éviter, bien entendu, le risque de surdosage du fait de l'utilisation abusive de ce complément alimentaire, puisque un complément alimentaire n'est pas un aliment proprement dit, et donc nous devons respecter les posologies qui sont bien sûr bien notées au niveau de l'emballage. Aussi, l'automédication est fortement déconseillée. Donc, on ne devrait pas acheter un complément alimentaire un peu partout au niveau des grandes surfaces. Bien sûr, c'est comme si on allait faire nos courses, acheter nos aliments, parce qu'un complément alimentaire n'est pas un aliment. Et donc, il ne faut pas faire de l'automédication. Et pourquoi? Parce que ceci risquerait d'entraîner des surdosages, d'entraîner des interactions entre les produits, entre différents, par exemple, si on consomme un complément alimentaire avec un autre médicament en même temps, on risque de provoquer des interactions médicamenteuses et ceci pourrait nuire à la santé du consommateur. Donc, un complément alimentaire, il faut l'utiliser avec parcimonie et ne pas l'acheter d'une manière anarchique. La publicité, en fait, la promotion et l'étiquetage des compléments alimentaires ne doivent pas énoncer, je dis bien énoncer, que ces produits ont des propriétés permettant de prévenir, de traiter ou de guérir une quelconque maladie, puisque ce ne sont pas des médicaments. Donc, même l'emballage ne devrait pas, au niveau de l'emballage, il ne devrait pas préciser que ce complément alimentaire vise à traiter ou à prévenir ou à guérir une pathologie donnée, puisque ce n'est pas un médicament et que son efficacité, le complément alimentaire, son efficacité n'est pas prouvée. C'est uniquement un mélange des fois un ou plusieurs plantes, plusieurs produits qui n'ont pas prouvé l'efficacité, dont on n'a pas prouvé l'efficacité pour lutter contre ou traiter telle ou telle pathologie et dont on n'a pas effectué des essais de toxicité pour savoir si ce produit contenu dans le complément alimentaire ne risquerait pas d'entraîner en cas de surdosage une toxicité sur les personnes qui les consomment. Donc, ils peuvent provoquer un risque de surdosage, un risque de toxicité qui apparaîtra par la suite et un risque de développer, par exemple, à la longue, lors d'un usage, bien sûr, un mésusage, pouvant provoquer des effets secondaires très graves chez les patients, une atteinte rénale, une atteinte hépatique, une atteinte cardiaque et d'autres. Donc, il faut l'utiliser, comme je l'ai cité la dernière fois, avec attention. Il faut faire très attention en consommant un complément alimentaire, puisque ce n'est pas un aliment, en quelque sorte. Donc, il faut savoir également que l'emballage, il doit bien sûr contenir la mention que ce complément alimentaire, il ne remplace pas une alimentation équilibrée ou variée, mais il est utilisé uniquement pour pallier à une certaine carence ou même en supplémentation. Donc, et également, ils ne doivent pas préciser qu'une alimentation diversifiée ne comporte pas suffisamment de vitamines et de sels minéraux. Donc, il faut la publicité, la promotion et l'étiquetage de ces compléments ne doivent pas énoncer que ces produits sont à visée thérapeutique. Je dis bien thérapeutique, puisque ce ne sont pas des médicaments. Il faut faire très attention aussi, il ne faut pas oublier que même les meilleurs compléments alimentaires, bien sûr, ils ne se substituent, je dis bien jamais, à une alimentation diversifiée et équilibrée. Ils sont utilisés uniquement en supplémentation. Mais bien sûr avec parcimonie et avec respect des doses et des posologies, comme ce qui est fait pour le médicament. Sauf à la seule différence, sur le médicament, on a effectué bien sûr des essais aussi bien précliniques chez l'animal et des essais cliniques chez l'homme et bien sûr toutes ces recherches scientifiques sur cette molécule à visée thérapeutique qui est bien sûr le médicament. Ces essais, ils ont bien sûr demandé énormément aussi bien de temps
et qu'ils ont mobilisé énormément d'argent pour les laboratoires qui les ont bien sûr, comment dire, découverts. Et donc, le complément alimentaire, son efficacité n'a pas été prouvée. Pour ma part, et à mon avis, et c'est un avis propre qui ne concerne que moi, je pense qu'un complément alimentaire, je le vois comme une petite recette de grand-mère, un mélange de plantes, d'une ou plusieurs plantes, dans un même emballage, dans un même produit sous forme et administré aux consommateurs sous forme, bien sûr, de gélules, de sachets, bien sûr, à l'image d'un médicament, et bien sûr, pour et en plus, il faut savoir une chose, que ce complément alimentaire, il est vendu à des prix exorbitants en comparaison avec les médicaments. Comme vous pouvez savoir, ces dernières années, bien sûr, depuis la signature du décret de baisse des prix des médicaments au Maroc, eh ben, le médicament, en fait, ce prix du médicament, il est devenu abordable. La population marocaine, et donc, bien sûr, mais malheureusement, ces dernières années, ces 3 dernières années, mais surtout cette année 2021, surtout 2021-22, il y a une recrudescence en parallèle très importante, une émergence, bien sûr, énorme de compléments alimentaires, bien sûr, qui sont importés de l'étranger, et qui, bien sûr, sont vendus à des prix exorbitants, énormes, qui dépassent les bourses d'un patient marocain et bien sûr, d'une population marocaine qui est déjà, bien sûr, en effet, l'efficacité des produits actuellement disponibles, leur efficacité n'est pas prouvée, ni bien sûr, ils n'ont pas subi d'essais de toxicité, bien sûr. Donc, il ne faut pas les vendre un peu, je répète toujours ceci, il ne faut pas les vendre partout, ni sur Internet, vous savez, les réseaux Internet, puisque l'Internet, d'abord, elle ouvre une fenêtre vers la fraude, la contrefaçon et également la contrebande, et les produits des fois, ils ne sont pas authentiques, il faut faire très attention à ce niveau-là. Et également, je le répète toujours et encore, que le complément alimentaire n'est pas un médicament. Le médicament a en effet des propriétés thérapeutiques, curatives et préventives visant une pathologie donnée, alors que de l'autre côté, le complément alimentaire, il a un effet nutritionnel uniquement et physiologique, et il ne devrait pas remplacer une alimentation variée et équilibrée. Son efficacité d'ailleurs n'est pas prouvée. Une simple recette, un simple mélange de produits qui, d'ailleurs, ces produits-là, qu'on met dans un même emballage de compléments alimentaires, bien sûr, on n'a même pas vérifié s'ils n'entraînent pas entre elles quelques interactions. Donc, ceci est à vérifier également, ni d'ailleurs que ces compléments alimentaires, s'ils sont pris avec d'autres médicaments, ils risqueraient de provoquer également des interactions. Donc, un complément alimentaire il devrait, à mon avis, suivre le même chemin de dispensation qu'un médicament. C'est-à-dire, il devrait bien sûr être prescrit par un médecin, sur une ordonnance, et délivré dans une pharmacie d'officine par un pharmacien. Parce que seuls ces professionnels de santé qui sont bien sûr les médecins et les pharmaciens, ils sont les seuls capables de délivrer ce genre de produits qui risqueraient, bien sûr, parce qu'ils sont les seuls connaisseurs de leur patientèle et des différentes pathologies que leurs patients peuvent avoir, mais également comment dire, ils sont connaisseurs des produits et des différentes interactions médicamenteuses. Vous pouvez savoir également qu'un pharmacien, de point de vue de sa formation qui est très importante, il a étudié les plantes, les mélanges de plantes, les différentes, bien sûr, posologies, la toxicité des plantes, la pharmacognosie en général. Donc, il est capable de délivrer ses compléments alimentaires, bien sûr, sans souci. Donc, il faudrait, bien sûr, au niveau du complément alimentaire, il faut bien lire l'étiquette.
l'étiquette, qu'est-ce qu'elle doit comporter du complément alimentaire? Tout simplement, elle doit comporter les indications suivantes, c'est-à-dire le nom des catégories de nutriments ou des substances caractérisant le produit ou une indication relative à la nature de ces nutriments ou substances. La quantité des vitamines et des sels minéraux présents dans le produit, elle doit être indiquée sous forme numérique en nombre, en unité de poids. Le pourcentage des vitamines et des sels minéraux par rapport à la recommandation de consommation quotidienne, elle aussi doit être indiquée sur l'étiquette des compléments alimentaires. Et la consommation journalière recommandée doit être inscrite à ne pas dépasser, bien entendu, par le patient. L'étiquette doit indiquer alors comment le produit doit être utilisé, la quantité, la fréquence, les circonstances particulières pour éviter tout simplement les surdosages. Aussi, au niveau de l'étiquette d'un complément alimentaire, bien sûr, au niveau de cette étiquette, ils doivent préciser un avertissement qui va indiquer qu'il est déconseillé de dépasser la dose journalière indiquée pour éviter les surdosages et les interactions, en fait, les effets secondaires. Également, une mention qui va préciser que les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés en remplacement d'une alimentation saine et diversifiée, mais uniquement un complément alimentaire est utilisé pour pallier à des carences. Également, au niveau de l'étiquette, il doit y avoir un avertissement qui indiquera que les produits doivent être tenus hors des portées des enfants. Bien entendu, puisque un complément alimentaire est, entre guillemets, considéré, entre guillemets, comme médicament, mais ce n'est pas un médicament. Mais également, il risquerait de provoquer une toxicité s'il est consommé d'une manière anarchique. Et également, ajouter la mention au niveau de l'emballage du complément alimentaire, la mention comme ceci est un complément alimentaire, ce n'est pas un médicament. Et d'ailleurs, bien sûr, j'ai noté que 80% des laboratoires qui produisent des compléments alimentaires, ils notent au niveau de leur emballage cette mention complément alimentaire n'est pas un médicament, mais malheureusement, ils le notent en petit, presque invisible, bien sûr, au niveau pour la population. Pour le patient et le consommateur, des fois, il risque de ne pas le lire carrément. Et des fois, 20% des laboratoires n'inscrivent même pas cette mention au niveau de leur emballage. Pourquoi on note cette mention? On précise bien aux consommateurs que ceci est un complément alimentaire, food supplement, et is not a medicine. Ce n'est pas un médicament pour ne pas prêter confusion et que le patient sache très bien qu'il n'a pas à avoir un médicament mais un complément alimentaire puisque seul le médicament il vise à traiter une pathologie des données et alors que le complément alimentaire il est à visée nutritionnelle et physiologique uniquement. Donc, je peux faire une petite analogie avec la régie de tabac. Au niveau de la régie de tabac, ils doivent noter cette mention au niveau, bien sûr, des boîtes de cigarettes en grand et en noir et écrit en grandes lettres et en noir sur blanc sur le carton, sur l'emballage secondaire que la cigarette tue. Donc, en grand, et c'est bien visible sur les boîtes de cigarettes, la cigarette tue. Pourtant, les fumeurs, ils lisent cette mention, ils savent très bien les conséquences, bien sûr, qui peuvent en découler, et pourtant,
pourtant les conséquences très graves qui peuvent découler de leur bien sûr habitude et de leurs mauvaises habitudes, et pourtant ils fument. Donc ils seraient seuls responsables de ce qui pourrait leur arriver en fumant. Et donc le tabac, bien sûr, elle a évité bien sûr le pire pour elle. Donc la même chose doit se faire pour le complément alimentaire. Préciser aux patients que ce complément alimentaire n'est pas un médicament. Donc la mention doit être bien écrite et très bien visible. Donc j'invite tous les producteurs ou les laboratoires qui produisent les compléments alimentaires, qu'ils écrivent bien sûr noir sur blanc et en grandes lettres, bien visible bien sûr pour le patient ou le consommateur, cette mention-là: complément alimentaire n'est pas un médicament. Donc, il faut savoir que, bien sûr, il y a une différence qui existe entre les aliments, d'une part, ce qu'on consomme, bien sûr, le complément alimentaire qui est à but, nutritionnel et physiologique, qui peut être commercialisé sous différentes formes, comme le médicament, sous forme de gélules, sous forme de sachets, de sirop, de solutions. Et d'un autre côté, le médicament qui, cette fois-ci, il possède des propriétés curatives et préventives pharmacologiques. Donc, il y a une grande différence également qui existe entre le médicament d'un côté et le complément alimentaire de l'autre. Le complément alimentaire, il n'a pas d'autorisation de mise sur le marché. Il n'a pas d'AMM. Et donc, il n'est pas remboursé, ses prix sont exorbitants, il est vendu à des prix énormes et il n'est pas remboursé par l'assurance maladie. Aussi, de l'autre côté, le médicament, il est à visée thérapeutique, pharmacologique, visant à traiter une pathologie donnée, d'autant plus que le médicament, il a une autorisation de mise sur le marché, une AMM, c'est-à-dire, afin d'obtenir cette AMM, les laboratoires ou les scientifiques qui ont mis en place cette molécule à visée thérapeutique, ils ont effectué plusieurs essais avant de le mettre sur le marché. Des essais aussi bien précliniques sur l'animal que des essais cliniques sur l'homme, afin d'en diminuer les effets secondaires pour nous donner un médicament qui a le moins d'effets secondaires. Donc, également, le médicament, il soigne une maladie, une pathologie, il est à visée pharmacologique, à visée thérapeutique. De l'autre côté, le complément alimentaire, c'est une supplémentation uniquement qui est à visée nutritionnelle. Il permet l'entretien, le bien-être, la beauté, tout simplement, mais il faut faire attention, il faut respecter les doses et les posologies qui sont inscrites sur l'emballage secondaire du complément alimentaire. Donc, ce n'est pas un aliment et donc il entre dans le cadre, il devrait être bien surveillé. C'est la surveillance de cette supplémentation en complément alimentaire. Elle doit être bien sûr effectuée par des professionnels de la santé, les médecins et les pharmaciens, pour éviter de ce fait le surdosage, la contrefaçon, le surdosage, les fraudes, les interactions médicamenteuses, et il devrait carrément suivre le même chemin de distribution qu'un médicament, c'est-à-dire depuis la prescription médicale via une ordonnance et la distribution la distribution au niveau des pharmacies d'officine par des pharmaciens. Les pharmaciens sont les professionnels de la santé qui sont habilités à dispenser ce type de produit, aussi bien le médicament que les compléments alimentaires, puisqu'ils ont eu une formation accentuée
pointu sur ce domaine, surtout la connaissance des plantes, de leur posologie, de leur dose, à quelle posologie, quel dosage il devrait être bien sûr utilisé pour éviter bien sûr une toxicité. De l'autre côté, le médicament il soigne les personnes qui sont malades et le complément alimentaire, les personnes qui sont en bonne santé, qui veulent le rester, uniquement utilisé en supplémentation. Donc, le médicament a des propriétés thérapeutiques, curatives, et de l'autre côté, le complément alimentaire a des propriétés nutritionnelles, physiologiques, mais il devrait respecter certaines doses et la posologie d'utilisation doit être respectée. Sinon, il risquerait d'entraîner des effets secondaires très graves lors d'un mésusage et une utilisation anarchique, anormale de ce complément alimentaire, bien sûr, pourrait entraîner des effets secondaires tels que les insuffisances rénales. Donc, la principale différence qui peut ressortir à ce niveau-là entre un complément alimentaire et un médicament, le médicament, il est à but curatif et préventif à l'égard d'une pathologie et le complément alimentaire, il complète un régime alimentaire équilibré et diversifié. Donc, le complément alimentaire est un effet purement nutritionnel ou physiologique, et de l'autre côté versus le médicament a un effet pharmacologique, immunologique et métabolique. Les compléments alimentaires, ils ne doivent pas remplacer, bien sûr, une alimentation qui est normalement diversifiée et équilibrée, mais uniquement utilisée en supplémentation. Je le cite à chaque fois, puisque c'est indispensable. De plus, en utilisant un complément alimentaire, il est conseillé de respecter consciencieusement la posologie parce qu'un surdosage n'aura aucun effet, comme le médicament bien entendu, et une surdose pourra entraîner bien entendu des effets indésirables, comme le médicament. Alors, la seule différence, le médicament, il a prouvé son efficacité sur une pathologie donnée et également on a effectué des essais de toxicité, d'effets secondaires, tandis que de l'autre côté, le complément alimentaire, bien sûr, il n'a pas prouvé son efficacité et également, on n'a pas effectué des essais de toxicité. Le risque en cas de prise excessive de compléments alimentaires, bien sûr, pourrait entraîner, comme on l'a vu tout à l'heure, des effets secondaires tels que les insuffisances ou les atteintes hépatiques, les atteintes rénales ou cardiaques. Quelques recommandations lors de l'usage de compléments alimentaires ou lors de consommation de compléments alimentaires. Donc, avant la consommation de compléments alimentaires, il faut solliciter l'avis d'un médecin, d'un professionnel de la santé, un médecin ou un pharmacien lors de la consommation de compléments alimentaires. Il faut éviter également l'apport d'un même ingrédient par différentes sources, c'est-à-dire compléments alimentaires. Par exemple, je vais donner l'exemple du fer, un complément alimentaire qui contient du fer et utiliser également un médicament en même temps, un médicament également qui contient du fer. Donc, il y a un risque de surdosage en fer pouvant entraîner l'hypersidérose. Donc, il faut éviter la consommation concomitante, c'est-à-dire en même temps de plusieurs compléments alimentaires, donc à éviter, et privilégier la consommation de compléments alimentaires qui présentent des formulations simples. Parce qu'il y a des compléments alimentaires qui contiennent un mélange de plusieurs plantes. Et donc, déjà, un complément alimentaire, il n'a pas prouvé son efficacité, il n'y a pas eu d'essai de toxicité, il n'y a pas eu également des essais visant à mettre en évidence les interactions qui peuvent exister entre ces plantes qui ont été mises en même temps. Donc, il faut également privilégier les circuits d'approvisionnement contrôlés par les pouvoirs publics. Et surtout, à mon avis, les compléments alimentaires doivent suivre le même chemin de délivrance que le médicament, c'est-à-dire
ils doivent être prescrits par un médecin et également délivrés par un pharmacien d'officine. Et il faut également signaler la consommation de compléments alimentaires à son médecin ou son pharmacien pour éviter bien sûr qu'il y ait des interactions médicamenteuses, puisque quand vous allez chez le médecin pour qu'il puisse bien sûr diagnostiquer une pathologie donnée et vous écrire une ordonnance, il devrait savoir que vous prenez au préalable un complément alimentaire pour qu'il puisse bien sûr vous prescrire des médicaments qui, bien sûr, la composition de ces médicaments n'entre pas en interaction avec le complément alimentaire que vous consommez. En conclusion, il faut dire que il faut éviter carrément l'automédication par ces compléments alimentaires. Il faut éviter, bien sûr, d'acheter des compléments alimentaires un peu partout, bien sûr, via les grandes surfaces ou les réseaux sociaux, bien l'Internet, puisque pour éviter les fraudes, pour éviter la contrefaçon, mais également pour éviter d'utiliser des produits qui risqueraient de nuire à votre santé, surtout si vous êtes susceptible à telle ou telle pathologie. Donc, il faudrait, la consommation de ces compléments alimentaires doit être bien sûr sous surveillance par un professionnel de la santé pour éviter bien entendu les surdosages et également pour éviter de tomber dans les effets secondaires. Également, il vaut mieux, bien entendu, éviter d'acheter ces compléments alimentaires en ligne via le réseau Internet parce que il y a un risque, bien sûr, accru de fraude pour les compléments alimentaires, c'est-à-dire que ils peuvent bien sûr ne pas être authentiques. Ils peuvent devenir falsifiés. Ces compléments alimentaires, bien sûr, ils peuvent être falsifiés et non authentiques. Donc, je pense que le message, il est passé et j'espère pour vous une excellente fin de journée et merci d'avoir suivi cette vidéo sur les compléments alimentaires.